entremêlées dans la matrice osseuse. Et sur le crâne humain, on trouve ces fibres? Aucun autre primate ni aucune autre espèce animale ne possède ce type de fibres à notre connaissance. Je n'ai jamais vu de ces êtres gris moi-même, mais tout le monde sait à peu près à quoi ils sont censés ressembler. Une grosse tête, de grands yeux, une petite bouche. Ce crâne correspond plutôt bien à cette description. Si vous regardez en dessous et que vous passez votre doigt, vous sentez une crête osseuse qui maintient le cervelet en place. Dans le Starchild Skull, nous avons un cerveau bien plus développé qui exerce une pression vers le bas sans aucun soutien. Nous devrions donc avoir un foramen magnum beaucoup plus large, mais ce n'est pas le cas. Nous avons donc affaire à un cerveau très différent. Si vous glissez votre doigt dans le trou occipital pour simuler la position du cou, vous voyez que le crâne humain est comme ceci, mais le Starchild Skull serait incliné comme ça. C'est un peu comme une balle de golf sur un tee. C'est très différent de l'anatomie humaine, car le crâne est 2 fois plus petit et centré sur la colonne vertébrale. Quand on voit la façon dont le crâne est connecté au cou, pour moi c'est une preuve irréfutable. Ce n'est pas une malformation, ça a été conçu de cette façon. Nous avons testé l'ADN du crâne humain et il n'y avait aucune anomalie. Mais en 2003, nous avons découvert que l'ADN du Starchild était très différent. Nous avons pu récupérer son ADN mitochondrial qui provient de sa mère, mais pas l'ADN nucléaire qui provient à la fois du père et de la mère, ce qui indique une singularité du côté du père. D'où provient l'ADN mitochondrial? Dans toutes nos cellules, nous avons le cytoplasme. Maintenant, imaginez des raisins secs qui flotteraient dans une soupe. Ce sont nos mitochondries. Ces mitochondries nous viennent de notre mère. Ce crâne serait celui de la mère, c'est ça? Nous avons pu prouver que ce n'était pas le cas. Ils ne sont pas liés génétiquement. L'ADN mitochondrial a donc prouvé que la mère était humaine. Cependant, l'ADN nucléaire n'a pas pu prouver que le père était humain. Ça n'a donné aucun résultat. Cela signifie donc que la mère était humaine et que le père est inconnu. Selon vous, comment expliquer qu'on n'ait pas pu retrouver l'ADN nucléaire, autrement qu'en supposant que le père n'est pas humain? Si le père avait été humain, nous aurions dû retrouver son ADN très facilement. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, il y a quelque chose de très étrange du côté du père.